Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau petit problème venant directement de LeetCode. Ce problème s'appelle Can Place Flowers. Donc, ce problème est assez simple en fait. C'est on a une rangée de fleurs et en gros, on veut voir si on peut planter nos end fleurs en respectant cette règle. La règle la suivante, c'est on place une fleur et cette fleur, on peut la placer uniquement si avant il n'y a pas de fleurs et si après il n'y a pas de fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire avant et après? C'est assez simple. On imagine en fait que notre rangée de fleurs, en fait, c'est dans un endroit où chaque espace en fait disponible est représenté par un 0, ok. Et en gros, on peut planter une fleur, par exemple, on va dire qu'on peut planter une fleur ici, uniquement si l'espace avant est vide et si l'espace d'après est vide, c'est-à-dire que avant il y a un 0 et après il y a un 0. Voilà, donc si on prend un exemple, par exemple ici, et on veut voir en fait, le truc aussi c'est, on veut pas juste voir si on peut planter une fleur, on veut voir si on peut planter n fleurs en fait. Et uniquement on dit que c'est possible si on peut planter les n fleurs, la totale, sans du coup, comme ils disent ici, briser du coup, violer la règle des fleurs adjacentes. Donc on prend un exemple par exemple ici, on a du coup une rangée de fleurs où il y a déjà des fleurs à chaque extrémité. Ici, vous voyez, il y a un, donc c'est-à-dire qu'il y a une fleur, et ici il y a une fleur. Et donc du coup, on veut voir si on peut mettre n fleurs, n est égal à 1, donc on veut savoir si on peut mettre n fleurs, enfin une fleur. Mais la réponse est oui, on peut la mettre ici, en fait, il n'y a pas d'autre endroit, tout simplement parce que ici, l'espace est vide, et l'espace est vide. Alors que si on la met ici, bah, l'espace n'est pas vide ici, donc c'est pas possible. Et si on la met ici, l'espace n'est pas vide. C'est pour ça que l'exemple suivant, du coup, n'est pas possible pour n est égal à 2 fleurs, parce que on va pouvoir mettre une fleur ici, mais du coup, il va nous en rester une à planter, et on ne pourra pas la mettre ici parce que cet espace ne sera plus disponible, et cet espace sera disponible, mais celui-là ne sera plus vide. Il sera occupé, donc du coup ça ne respectera pas la règle, et puis même la règle n'est pas déjà respectée parce que à chaque extrémité ici on a une fleur. Voilà, donc du coup comment en fait on va résoudre ce problème? Bah, simplement ce qu'on va faire c'est que on va parcourir, donc du coup notre rangée de fleurs, hein, ça va tout simplement être une liste, ça j'avais oublié de le dire, enfin ça se voyait un petit peu. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir notre liste, on va regarder si à chaque élément, à chaque im élément ou à chaque valeur à l'index i, c'est bien un 0, et avant, donc à l'index i-1, c'est un 0, et la valeur à l'index i plus 1, c'est un 0. Si c'est le cas, bah, ça veut dire qu'à la valeur i, on peut placer une fleur, et donc du coup, on va diminuer de 1 du coup notre quantité de fleurs, donc n c'est notre quantité de fleurs qu'on va planter. Et si à l'issue à la fin de notre boucle for, on n'a plus de fleurs disponibles, on a un n qui est égal à 0, bah ça veut dire qu'on a pu planter toutes nos fleurs tout en respectant la règle. Donc ça veut dire que ce sera vrai, on pourra du coup planter nos n fleurs sans aucun problème, sans du coup briser la règle, tout en respectant en fait les règles. En revanche, s'il nous reste une fleur ou plus, si du coup on n'a pas un résultat, si on a une quantité qui est non nulle, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à planter toutes nos fleurs, donc du coup ce n'est pas possible de planter n fleurs sans briser au moins une fois la règle. Voilà, donc le code je l'ai fait en C++, ça change pas trop en Python. Voilà, donc déjà si n égale à 0, bah, ça c'est un truc trivial, mais ça veut dire que du coup bah, on peut mettre du coup bah, toutes les fleurs, hein, vu que bah, on n'en ajoute pas. Ok, et ensuite ce qu'on va faire c'est que, alors je vais peut-être le mettre un peu plus grand, donc ce que je vais faire c'est que vous voyez, je vais parcourir du coup toute ma liste en fait. Bon, c'est un vecteur, mais imaginez, si vous ne savez pas ce que c'est un vecteur, imaginez que c'est en gros c'est une liste quoi. Donc je vais itérer du coup à travers ma liste flower bed. Donc ça veut dire rangée de fleurs quoi, hein. Voilà, on s'en fiche un peu du terme, c'est, vous imaginez, c'est une liste comme celle-ci. Ok, donc j'itère. Et donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais regarder du coup si la valeur la valeur à l'index i-1 égale à 0. Évidemment, si l'index vaut i, il faut faire attention de ne pas avoir l'erreur index out of range ou une autre erreur, je ne sais plus comment elle s'appelle en C++, mais en gros, le principe est le même, c'est une erreur d'index, parce que si on regarde la valeur à l'index i-1, si i vaut 0, on va regarder la valeur à l'index -1. Alors en soi, en Python, c'est possible, la valeur à l'index -1, c'est la dernière valeur. Sauf que bah, ça va pas être bon. Même si ça ne renvoie pas d'erreur, que ça regarde la dernière valeur, c'est toujours pas bon parce que c'est pas la valeur qui est juste avant notre valeur i. Vous voyez? Donc du coup, c'est pas bon. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que on regarde d'abord si i est égal à 0. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir du coup des tuples, en quelque sorte, des tuples booléens. Je sais pas trop si on peut dire ça comme ça.
où en gros on veut soit que i soit égal à 0, donc si égal à 0, bah, évidemment que la valeur qui se trouve avant, bah, elle est vide, enfin il n'y a pas de valeur avant, donc du coup c'est pas intéressant. Si en revanche la valeur n'est pas, si l'index i est différent de 0, est plus grand que 0, du coup il faut regarder si la valeur avant est bien égale à 0. Vous voyez, si on parcourt et qu'on arrive ici, bon, bah, étant donné que là on est à la première valeur, on s'en fiche en fait de savoir la valeur qui se trouve avant, vu qu'il n'y en a pas, ok? Donc, du coup, on continue. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va s'assurer aussi que notre valeur actuelle est bien égale à 0, parce que sinon, bah, on va pas planter un truc s'il y a déjà une fleur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si la valeur à l'index i plus 1, donc la valeur après, vaut 0. Et évidemment, on va faire attention de ne pas avoir à nouveau un index out of range, parce que si on se trouve à la dernière valeur, on va pas regarder la valeur après, vu qu'il n'y en a pas. Donc, donc on évite de générer une erreur. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on regarde d'abord si i n'est pas égal en fait à la longueur de notre liste moins 1. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas au dernier index en fait de notre liste. On n'est pas à la dernière valeur de notre liste. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Donc du coup, ça va nous renvoyer, donc ça c'est une valeur, ça c'est la valeur, c'est l'opérateur ou, ok, donc ça nous renvoie vrai si au moins l'une des conditions est vraie. Donc il nous faut du coup que ces trois tuples ici, alors c'est pas forcément des tuples mais c'est trois groupes de parenthèses, nous renvoient tous vrais pour que la condition if soit vraie, parce qu'ici là on a des and. Donc tout d'abord, pour pouvoir planter, il faut du coup que soit on a notre index qui soit égal à 0, soit la valeur à l'index i-1, eh bien, bah, ça nous donne la valeur à l'index i-1 est égal à 0. Ensuite, il faut que la valeur à l'index i soit bien égale à 0. Et aussi, il faut que la valeur à l'index i plus 1 ou sur la valeur à l'index i plus 1 soit égale à 0, ou alors que notre index en fait soit le dernier index possible de notre liste. Voilà. Et donc du coup, si ces trois conditions sont réunies, vous voyez, donc qu'on ait soit l'un de ces deux, soit et qu'on ait aussi une valeur vide à l'index i, et qu'ensuite on ait une de ces conditions vraies, et ben si tout ça du coup nous donne vrai, alors du coup on va diminuer de 1 notre quantité de fleurs, parce qu'on va pouvoir planter une fleur, ok, et ensuite si on arrive à n égale à 0, bah alors on peut retourner vrai, donc c'est à dire que toutes les fleurs ont été plantées, et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va planter la fleur, on va la placer, parce que du coup il faut mettre en quelque sorte à jour notre plantage, parce que si on ne plante pas notre fleur, bah du coup ensuite par la suite on va peut-être arriver à un moment en fait où on va se dire bah ok, on peut placer une fleur alors qu'en fait on peut pas. Vous voyez, l'exemple typique ce serait celui-là. Là vous voyez, on parcourt, on dit cette valeur, ok, c'est pas bon parce que la valeur d'avant c'est faux. Vous voyez, là on est, cette condition elle va être fausse, cette parenthèse elle va renvoyer un booléen qui sera faux parce que i sera différent de 0 et flower bed, donc la valeur index i-1 sera pas égale à 0. Vous voyez, si on a i qui est égal à 1, la valeur qui se trouve à l'index 0 c'est 1, donc du coup ce sera pas égal à 0, donc du coup là ce sera faux, et comme on a des et à chaque fois, il faut du coup que ce soit vrai. Donc, enfin, faut que tout soit vrai. Donc du coup là ce sera pas vrai. Ensuite par contre si on arrive ici, vous voyez, là on va regarder la valeur avant et la valeur après, ce sera bien égal à 0, et la valeur actuelle c'est bien 0. Mais si on plante pas, bah alors, ah ouais non du coup là ça va pas, mais admettons là ça vaut 0. Et alors, on va regarder cette valeur, on va regarder la valeur d'avant, on va dire ok, bah c'est 0, et la valeur d'après, ok, c'est 0. On imagine c'est 0. Sauf qu'en fait, bah, ce sera pas bon parce que cette valeur ici, on avait dit qu'elle était possible. Mais du coup, si on ne plante pas, alors on va se dire que pour cette valeur aussi, on va pouvoir planter, ce qui sera faux. Ce qui sera juste faux. Donc du coup, ça ne sera pas possible. Si je prends un autre exemple, on va prendre un exemple, par exemple, on va dire, voilà, on va dire qu'on a 3 places vides. Donc, admettons par exemple ici, on dit c'est possible parce que bah, la valeur elle vaut 0 et la valeur suivante elle vaut 0. Donc, ça devient du coup 1, 0, 0. Ensuite, si on regarde ensuite cette deuxième valeur et qu'on ne met pas à jour, bah, on va dire ok, la valeur avant elle est disponible, enfin elle est vide, et la valeur après elle est vide aussi. Donc, on peut mettre aussi une valeur ici. Donc on pourrait dire qu'on peut se mettre une fleur aussi ici, sauf qu'en fait bah, quand on va planter, on va se rendre compte que ce sera pas possible parce que on avait dit que on pouvait mettre une fleur aussi à la toute première place. Vous voyez le truc? Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à mettre la fleur
du coup à l'index i pour bien mettre à jour du coup et vérifier qu'à chaque fois on est bien toujours la règle qui est respectée, sinon on ne le fait pas. Voilà donc du coup comment on fait. Et du coup si à un moment dans l'itération on se retrouve du coup avec n égale à 0, et bah du coup c'est à dire que c'est bon, on peut renvoyer vrai. Et sinon si à l'issue de notre boucle for on n'a pas renvoyé vrai, bah du coup c'est automatiquement faux. Voilà, donc le truc c'est on parcourt notre liste. Ensuite ce qu'on fait c'est que on vérifie si la valeur du coup déjà à l'index i égale à 0. Ensuite on vérifie si la valeur d'avant est nulle, ou alors que on soit à l'index i égale à 0, donc du coup on n'a pas besoin de se soucier de ce qu'il y a avant vu qu'il n'y a rien. Et aussi, il faut qu'on vérifie la valeur qui se trouve juste après, ou alors on n'a pas besoin de se soucier si la valeur, si l'index auquel on est, c'est le dernier index de notre liste. Ensuite, du coup, on diminue de 1 parce qu'on peut dire qu'on peut planter la fleur. On regarde si on arrive à la fin, si on n'a plus de fleurs à planter, et on plante une fleur pour pouvoir mettre à jour et pour pouvoir vérifier pour les cas après si on peut planter ou pas. Sinon, si on oublie de faire ça, du coup, on pourra se dire qu'à certaines places, on peut mettre des fleurs, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Donc, du coup, c'est important, cette ligne de code. Voilà, donc du coup, j'en ai terminé pour ce petit exercice. C'était assez sympa à faire. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et si vous voulez aller un peu plus loin, sachez que je suis disponible pour du coaching et des cours particuliers. Voilà, moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!